on se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 15. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Saphir va bien aussi, elle est toujours là pour nous accompagner. Donc je vais vous présenter ce que j'ai fait hier. Donc nous sommes vendredi. Ce soir c'est le week-end. Je suis trop contente. Alors, j'adore aller travailler, mais je déteste sortir quand il fait ce temps. Du coup, là je me dis, qui dit week-end dit on va rester calme à la maison, à tricoter, à cuisiner, à regarder des podcasts, cool, à faire des lives. Il y aura live demain et dimanche bien sûr, 14-16 heures. Et voilà quoi, enfin on souffle un peu parce que j'ai quand même des grosses semaines. Je pars vers midi et je reviens, il est entre 22 et 23 heures quoi. Donc ça fait 10 heures fois 5 par semaine. Ça fait beaucoup. Hein. Ça fait un peu beaucoup et surtout par ce temps. Voilà, encore il ferait beau. Je pourrais prendre Antoine dans la poussette et lui dire bon allez on va se promener et tout. Ce serait pas pareil. Ce serait pas pareil. Bon, qu'est-ce que j'ai fait hier? Alors, hier, je vous ai dit, donc ce soir, c'est la fin du Knitich. Donc, j'avais des petites choses à terminer pour le Knitich, dont mon projet flemme qui est la capuche Bombec. Et j'ai aussi à finir le col des 4 maisons, qui était le MCAL du Knitich que l'on a eu donc en 3 indices. 3, 1, 2, 4. Non, 3, c'est ça. En 3 indices, le premier indice, on l'a eu donc au premier match du Knitich, le deuxième indice au deuxième match et le troisième indice pour la finale. Voilà, c'est un patron que vous pouvez retrouver gratuit sur Ravelry. Si vous le voulez, profitez-en le temps qu'il est gratuit. Je ne sais pas si par la suite, après le Knitich, il va passer payant. Aucune idée. Donc, profitez-en si vous le voulez. Et aussi, hier, j'avais tiré au sort donc le Nona. Gros questionnement de la journée, ce châle. Vous avez été certaine à me dire « Fais ce que tu veux ». Ah, j'adore les aides comme ça, c'est sympa. D'autres m'ont dit ouais il est bien là parce que bah il est gros et du coup il va déjà être lourd, prendre de la place et tout. Et Ursula et Christelle m'ont dit continue. Alors moi j'avais envie de continuer parce que j'adore les grands châles et tout. Mais d'un autre côté je me suis dit si je continue, donc le motif, je suis repartie pour minimum 60 rangs. Puisqu'un motif c'est sur 60 rangs. Et j'avais pas très envie de couper mon motif en deux. Voilà. Donc je me suis dit, si j'en remets une petite couche, c'est minimum 60 rangs plus 15 rangs de côte, ce qui fait 75 rangs minimum. Et 75 rangs de déca, ça fait quand même pas mal. Alors je me suis posé des questions, j'ai cherché toute la journée, je me suis dit, bon, c'est l'encours que je vais prendre en dernier. Donc hier, je me suis dit, j'ai des objectifs. D'abord, finir la Bombec. Et après, je prendrai... en fait, j'ai pris un encours et j'ai fait mon objectif dessus avant de passer au deuxième. Donc, premier objectif et premier encours. On a une capuche terminée. Alors, il me reste juste les fils à rentrer. Donc j'ai tout fait, hein, la bordure, le rabat cousu, j'ai tout fait, tout est fait, elle est complètement terminée, à part les fils à rentrer. Dans le patron, il est dit de faire un cordon, je ne sais pas si je vais le faire parce que je ne sais pas si j'ai envie d'avoir la capuche toute... Qu'est-ce qu'il y a toi? Toute resserrée en fait. J'ai la passer pour vous la montrer. Donc, j'ai continué. Alors,
Je vous avais dit, j'ai continué 2-3 cm. Mais en fait, j'avais pas vu qu'il y avait après des diminutions et tout. Il y a encore au moins 15 rangs à faire après. Mais t'arrêtes? Non! Et on n'attaque pas mes marqueurs, d'accord? C'est interdit par la loi de tricot, ça. Ok? Je vais l'enlever parce que on m'attaque. C'est une coquine, hein? Obligée d'enlever mes marqueurs maintenant. Alors? Donc voilà. Donc j'ai continué un petit peu et après je me suis dit mince, il y a encore des trucs à faire, j'aurais dû m'arrêter avant. Du coup j'avais peur qu'elle soit un peu trop grande parce que ça fait tout ça de capuche. Alors normalement, Émilie préconise 36 cm. On va voir à combien j'en suis. 30, alors c'est du bas je pense. 36, oui, je suis à 42. Bon, tant pis. C'est pas grave. Mais là, je crois que j'avais fait un peu plus de 12 pour le bas parce que je me suis dit, si ça me descend bien, c'est mieux. Alors, je l'essaie. Attention. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux l'essayer aussi? Tiens, hop. Oh, elle va bien, Saphir. Oh, elle est belle. Mais c'est pour moi. Hop. Alors. Hop. Donc, voilà. Donc, comme je vous disais, je pense qu'au niveau tour de tête, c'est bon. Donc, je vais pas mettre de cordon, en fait. Je pense pas. Ça sert à rien de tricoter un high-cord pour pas m'en servir. J'ai les petits trous quand même au cas où je vois que j'en ai besoin, mais je pense que ça va le faire. Donc voilà, ma capuche Bombec. Donc j'adore, elle est trop belle. Est-ce que ça me va? On s'en fiche. Franchement, moi dehors, tant que j'ai chaud, c'est le principal. Enfin, tant que j'ai chaud. Tant que j'ai pas froid. C'est différent avoir chaud et ne pas avoir froid. Donc, ah par contre, le mohair, qu'est-ce qu'il peluche, quoi. Donc voilà, là, j'ai... Donc, on a fait des côtes. Alors, j'aurais bien aimé qu'elle se mette un peu plus sur les épaules, mais bon, elle est droite, hein. Donc, c'est pas grave. Donc, on commence par des côtes. Des toutes petites côtes. Ensuite, on vient faire un certain nombre de centimètres. Et niveau longueur, elle me va bien. Alors, je voulais pas qu'elle soit trop serrée, trop lâche. Je voulais qu'elle me colle un peu à la tête pour pas que l'air passe entre. Parce que, ça sert à quoi d'avoir un truc comme ça si le vent passe, surtout ici, on a énormément de vent. Du coup, je voulais qu'elle soit bien ajustée. Et c'est mission réussie. Voilà, donc ouais, là elle est bien aussi, elle me touche la peau, hein, donc je pense pas faire le petit cordon, parce que si je fais un cordon, ça va resserrer comme ça. Bof, j'ai pas très envie. Là, elle me va, c'est cool, elle tient bien puisqu'elle est pas trop grande. Et les couleurs, waouh, j'adore quoi. Les couleurs, j'adore. Alors, ce qu'il y a de bien avec cette capuche, c'est qu'on peut la mettre version capuche, mais s'il pleut plus, on peut aussi la mettre version col comme ça. Et je sens la différence quand je l'enlève, waouh. On peut la mettre aussi version col, juste comme ça. Et elle tient sans problème. Voilà, donc c'est cool. Alors vous allez me dire, est-ce qu'il te reste assez pour les guêtres? Eh ben, on va peser ça. Pour les guêtres, il me faut 260 mètres de déca. Donc, à peu près 100 grammes. Je sais pas si je vais avoir assez. Ah, j'ai 83 grammes.
J'ai 83 grammes. Alors, les deux pesés ensemble, si je fais juste la fingering, j'ai 56 grammes. Ah, bah c'est peut-être possible. Parce que du coup, 56 grammes, ça me fait 200 mètres. À tenter. Vu que je suis petite et que j'ai peut-être pas besoin d'autant d'auteur que Atelier Émilie, enfin que Émilie, peut-être c'est jouable. Je vais tester. Voilà. Attends, maintenant, t'attaques pas. Bzz. Alors, des petites, un petit massage. Donc, il me reste 50. Combien j'ai dit? 56. 56. Donc, 56 grammes de fingering. Ça me fait un peu plus de 200 mètres et il faut 260 mètres de DK. Donc, si je double, il me faut 25 grammes comme ça, du coup. Et j'ai 27. Normalement, c'est faisable. On va tenter. Mais normalement, voilà, je peux castanner mes guêtres. Donc, je vais pas faire ça aujourd'hui. Je vais attendre ce week-end, une fois que le knittage sera complètement fini. Là, je vais comment? Je vais me concentrer sur mes autres tests qui sont à finir pour la semaine prochaine. J'en ai 2 à finir pour la semaine prochaine, donc il va falloir que je m'en occupe. Voilà, voilà. Donc, ma bombec est finie. Je suis trop contente de l'avoir. Ça fait pas mal de temps que je voulais me la faire. Et j'avais des écheveaux, j'avais des combos pour, mais quand j'ai vu ça en destache, et en plus la personne revendait les deux écheveaux, je me suis dit, bah voilà, c'est le combo parfait pour la bombec. Et donc, la voici, la voilà. Alors normalement, on fait un grafting au-dessus de la tête. Moi, j'ai fait un rabat à 3 aiguilles, donc j'ai retourné et j'ai fait un rabat à 3 aiguilles parce que j'avais pas d'aiguille à coudre sur moi. Voilà, voilà. Mais enfin, ça le fait très bien, quoi. C'est très propre hein, comme finition. Voilà, on voit la petite ligne, mais enfin, franchement, moi, ça me dérange absolument pas. Voilà, voilà, donc pour la bombec qui est terminée. Donc, alors le patron est très limpide, franchement nickel. Le patron de Émilie, allez-y, foncez si vous ne l'avez pas encore faite. Moi, j'adore, j'adore et j'allais dire, je m'en referai peut-être, mais ça sert pas à grand chose d'en avoir plusieurs. Je suis pas. J'en ai une pour me tenir chaud quand il va faire bien froid et tout. Mais franchement, une, ça peut faire l'hiver, quoi. Il n'y a pas besoin de 5, d'en avoir 5. Alors, à moins que j'ai des écheveaux comme ça qui se présentent, des coups de cœur, que je me dise, waouh, ils vont bien ensemble, mais un de chaque, qu'est-ce que j'en fais? Peut-être. Dans ce cas-là, oui. Peut-être je m'en referai une, mais sinon, non. Sinon, non. Sinon, non. Voilà. Sinon, non. Pas cinnamon, c'est sinon, non. Ouais, bah quoi dire de plus? Super agréable à tricoter. Donc au début, on tricote en rond jusque là. Et ensuite, c'est de l'aller-retour tout le long et pour faire soit un grafting, soit un rabat à 3 aiguilles en haut. Et ensuite, on relève donc les mailles tout le tour pour faire la petite bande de jersey repliée. Voilà. Et là, on fait comme des boutonnières en fait. On fait des petits trous là, un là et un où il est là pour passer le cordon. Alors c'est pareil, je me dis ouais c'est bien, mais comment on fait pour passer le cordon? Moi j'ai pas de pince et tout, là tout le long.
Enfin, je pense que si j'avais dû faire un cordon, je l'aurais fait avant de replier et de coudre et je l'aurais inséré dedans. Enfin, je l'aurais posé au moment de coudre en fait. Là, je me dis que enfiler un cordon là-dedans, je vais galérer. Céline, toi qui l'as fait, dis-moi comment t'as fait pour insérer le cordon après. Parce que moi, alors, je sais que ma grand-mère, elle prenait des pinces à épiler. Pas à épiler, des pinces... des minces, des attaches... Enfin, bref, vous voyez quoi, des... Ah, comment ça s'appelle? C'est pas des attaches parisiennes? Oh, j'ai plus le nom. Des épingles à nourrice, voilà. Bon, t'as eu peur, ma chérie. T'as eu peur. Désolée. Qu'est-ce qu'elle a mis devant? Elle a mis mon élastique. Du coup, elle prenait une épingle à nourrice, elle venait accrocher dedans et elle passait l'épingle dans le trou. Mais l'épingle à nourrice, bah déjà j'en ai pas. Et en plus, à mon avis, elle passe pas là-dedans, quoi. Ou à moins d'en avoir une toute petite. Bon, je verrai plus tard. Je vais déjà la porter comme ça, la tester. Et je verrai par la suite si jamais ça tient pas quand je suis dehors, par exemple. Et que je me dis, mince, c'est dommage, il faudrait bien un petit cordon pour l'accrocher. Mais après, je vous dis, j'ai peur que ce soit trop serré et tout. Je suis pas sûre. Voilà, donc ma bombec est finie. Objectif numéro 1, yes. Et un FO. Voilà. Ensuite, eh bien, j'ai pris le châle. Non, d'abord j'ai pris un petit peu le col. J'ai fait un peu de jersey, le col du MCAL. J'ai fait un peu de jersey. Pour rappel, il me restait 6 cm à faire de jersey. Et la deuxième, j'ai pris donc le col le temps qu'Antoine jouait avant sa sieste du soir. Et pendant sa sieste du soir, j'ai repris mon châle. Donc, le châle, qu'ai-je décidé finalement? Alors, j'ai fait un mélange des deux. Je m'explique. J'ai à la fois continué et à la fois arrêté. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? En fait, donc j'ai continué en faisant l'intarsia, comme c'était prévu, en inversant les couleurs. Par contre, j'ai fait des côtes. Là, voilà, à la fin, c'est des côtes. En fait, on vient suivre le patron. Si c'était tricoté en maille endroit, on fait des côtes endroit. Et quand c'était tricoté en maille envers, vous voyez, on fait des mailles envers. Donc, les côtes, c'est ça. Alors, normalement, il y a moins de rangs. On est d'accord, on avait dit 12 rangs, je crois, de côtes. Donc, en fait, je vais poursuivre un peu en longueur, mais avec des côtes, tout simplement. Parce que je me suis dit, si je me lance dans un autre motif, ça me fait ça minimum à refaire. Et je me suis dit, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup. Là, ça aurait été trop parce que j'aurais pas su quoi en faire du châle. En fait, j'aurais pas su le porter. Et je vous dis, arrêter en plein milieu d'un diagramme, j'avais pas très envie non plus. Du coup, je me suis dit, je fais des côtes et comme ça, je peux m'arrêter où je veux. Donc, je peux faire 30 rangs, 25. Et comme ça, je vais continuer un petit peu encore. Là, peut-être ça. Histoire que ça fasse pas trop drôle d'avoir un grand motif en violet et un tout petit en rose, par exemple. Quoique ça fait l'inverse de l'autre côté, donc je trouve pas ça drôle. J'essaie de vous... Alors, pour vous le montrer en entier, c'est un peu dur. Hein. Donc, voilà le début. Et voilà donc comment il termine. Donc, je vais continuer encore peut-être autant. Je sais pas.
Je verrai quand je trouverai peut-être... J'ai combien de centimètres là sur une couleur? J'ai quasiment 50 centimètres. Si je fais 25 centimètres, là j'en ai 6. Ça fait un peu beaucoup, 25. Peut-être je vais faire une dizaine de centimètres de côte et m'arrêter après. Voilà. Voilà donc comment j'ai décidé de poursuivre ce test. Parce que ouais, 70 rangs, ça aurait fait vraiment trop. En plus, c'est 70 moins les côtes. Après, il aurait encore fallu faire les côtes. Donc, je repartais pour à peu près 80 rangs. Et je me suis dit, ça fait vraiment beaucoup trop. Donc là, hop. Donc, ça aurait fait tout ça de plus. Ça faisait vraiment beaucoup. Et en plus, il y avait encore 30 rangs, je crois, après à faire. Ah oui, il y avait 90 rangs du coup. Donc, il me restait une centaine de rangs à faire. Ouais, bah, quasiment tout ça, en fait. Donc, ça faisait vraiment beaucoup trop. Je me suis dit, j'arriverai jamais à le porter. Parce que le but, c'est de le porter quand même. C'est pas... Donc, si je le mets comme ça... Là, je vais le continuer encore un petit peu. Voilà, histoire qu'il arrive... Là, déjà, il arrive pas mal. Hein. J'arrive à faire le tour. Hop. Il est bien épais déjà. Hein. Il est... Voilà. Et là, donc, je vais le continuer un peu, histoire qu'il arrive, je sais pas, par là, par exemple. Histoire de... Voilà, jusqu'à là, à peu près. Et on sera bien, je pense. On sera bien, parce que comme ça, il sera posé sur mon épaule. Là, je serai bien au chaud. Et j'avais pensé aussi, et Emmanuel m'y a fait penser, c'est que je peux mettre une petite fibule là, si j'ai peur que ça tienne pas. Voilà. Donc, le jour où je me trouve une petite fibule en bois en forme de chat, je me l'achèterai et je l'accrocherai là. Comme ça tiendra et ce sera parfait. Et là, j'aurai le bras recouvert. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Christelle et Ursula, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Mais moi, je me suis dit que repartir pour 70 rangs, le chat me serait arrivé là, quoi. Ça aurait vraiment fait beaucoup trop long, en fait. Et avec la largeur, en plus, je ne sais pas si j'aurais pu refaire un tour. Je pense que c'est un châle à laisser tomber comme ça. Voilà, parce que la forme est vraiment atypique. Et du coup, bah ouais, du coup, c'est ça en fait, c'est la forme. Si ça avait été une forme demi-lune ou triangulaire asymétrique ou voilà, une autre forme, j'aurais sûrement continué. Mais étant donné la forme, là, je me suis dit, il faut que ça tombe sur le bras. Et bah, je ne peux pas descendre jusqu'au poignet, quoi. Enfin, il faut que je m'arrête avant. Donc là, je me dis encore, allez, peut-être ça de côte. Et je l'arrête. Voilà. Et là, je suis contente parce que dans le cou, là, ça tient bien. Avec juste la pointe. En fait, la pointe fait mon tour de cou. Et au niveau hauteur, on est bien. Vu que c'est de la déca, il est bien épais et tout. Je n'aurai pas froid du tout avec. Voilà. Donc mis comme ça, je trouve que c'est parfait. En plus, c'est bien parce qu'on voit les couleurs qui s'alternent comme ça. Donc non, ouais, là, je suis contente de ma décision. Voilà. Des fois, je rumine. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas bien fait? Est-ce que j'ai le porté? Nanini. Mais là, comme ça, je me dis, pas de problème. Voilà. Du coup, je vais avoir... l'épaule, enfin le bras bien au chaud. Alors dommage qu'il n'y ait pas le même de l'autre côté du coup. mais vu que c'est une pointe de l'autre côté, de toute façon on peut pas. Voilà. Parce que... Ouais. Est-ce qu'il pourrait... Ouais, il pourrait aussi tenir comme ça et que du coup je le...
je le fasse venir plus comme ça, avec une petite fibule ou dans le manteau, pourquoi pas, enfin dans le manteau, dans le gilet, puisque je ne porte que des gilets tricotés l'hiver. J'ai sur moi un gros gilet en lait lopi qui est très très bien pour l'hiver. Donc voilà pour le châle Nona, donc qui sera fini aujourd'hui. Je vais le reprendre là aujourd'hui et je vais le finir. Voilà. Voilà. Je suis trop contente. Donc ça fait 2 FO ce soir sûr. Enfin un FO plus la capuche Bombec d'hier. Mais là celui-là ce soir il est terminé. Voilà. Je suis trop contente. Et il tient super bien chaud. Et je suis pas déçue de l'avoir fait en déca, hein, parce que franchement, moi, je supporte bien la déca. Il me faut au moins ça. Les petits châles en fingering, je les porte quasiment pas. Hein, donc, le plus que je porte, c'est mon châle Narnia que j'ai tricoté en alpaga cachemire sur le fil de Bina. Parce que il est bien chaud du coup et je le porte vraiment beaucoup. Et comme c'est de la brioche en plus, il est moelleux, plusieurs épaisseurs et tout. C'est trop bien. Mais là, un bon petit châle en déca, c'est bien. Là, j'ai plein d'accessoires du coup pour avoir le cou bien au chaud. C'est sympa. Et en laine, il me reste de quoi largement faire mes côtes, hein, puisqu'il me reste tout ça. Voilà. Donc ça, si j'ai des restes, je pourrais en faire un bonnet en brioche ou les mitaines, pourquoi pas mes gants, puisque je voulais faire des gants avec les restes de la Bombec et que je ne peux pas. Peut-être je les ferai comme ça, on verra. J'aurai un accessoire assorti à ma Bombec et un accessoire assorti à mon Nona. Ce sera pas mal. Voilà. Donc ça, hop, il retourne dans mon sac de travail. Et ça, je finirai ça tout à l'heure au travail. Ensuite, en rentrant, j'ai continué sur mon col des 4 maisons et il est fini. La couture est faite, la doublure est terminée. La doublure, donc j'en suis là. Voilà, j'en étais là, donc j'ai refait tout ça. Et je l'ai fermé. Et donc le voilà terminé. Alors normalement, je sais pas si ça se voit à l'œil. Si, je pense que ça se voit. Là, c'est moins large que là. Alors ça, c'est pas voulu par le patron. C'est moi qui l'ai fait. Parce que avant de faire la doublure, avant de commencer la doublure, on fait des diminutions. Et normalement, à la fin, on refait des augmentations pour avoir le même nombre de mailles. Et moi, j'ai pas refait les augmentations. J'ai gardé le plus petit nombre de mailles de façon à resserrer le col pour qu'il soit pas trop lâche en haut. Et en bas, ça me dérange pas puisque ça descend sur les épaules. Voilà, donc je vous laissais aussi. Oh, qu'est-ce qu'on est bien dedans. Oh là là. Alors, du coup, là, c'est la doublure ressort un peu. Bon, c'est pas très grave. Hop. Et donc, voilà comment ça fait. Ah, j'aime bien. J'aime bien. Et là, du coup, vous voyez, vu que j'ai resserré le haut, et ça fait pas trop grand. Ça maintient bien, c'est bien maintenu. Voilà, donc Martine, c'est Martine qui est en train de le faire. Hein. Donc Martine, vu que tu es en train de le faire, si jamais tu veux resserrer le haut aussi, ne refais pas les augmentations après. Et par contre, après, du coup, pour le grafting, j'ai pas fait un grafting, moi j'ai fait un rabat à 3 aiguilles. Et comme ça, sur les mailles de montage, vu que j'avais plus de mailles que l'intérieur, du coup, j'ai pris de temps en temps 2 mailles au lieu d'une pour refermer avec celle d'en face. Voilà. Et parce qu'un grafting, j'aurais pas pu faire ça. Et donc voilà, il tient bien, je suis contente. Et dedans, waouh. Ah, c'est le bonheur la souris. Donc il me reste ça.
Donc je sais pas ce que je vais pouvoir faire avec. Il me reste 28 grammes. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc ce matin, je vais peser tout ça, prendre les photos et tout pour mes fiches Ravelry. Je rentrerai les fils plus tard. Ça, c'est pas grave. Là, je suis en période de match de knittage, donc je perds pas de temps à rentrer les fils. Est-ce que je vais les bloquer? Je ne sais pas, parce que là, j'ai très envie de les porter maintenant tout de suite. Voilà. Ça, au travail, oh, ça va être trop bien. Trop, trop bien. Ça, je vais le garder pour la maison, en fait. Enfin, à la maison ou au travail, quand je suis à l'intérieur. Et à l'extérieur, je mettrai un châle par-dessus. Mais il est pas mal épais, hein. Il est franchement, il est bien. Je pensais qu'il serait beaucoup moins chaud que ça. Il est superbe. J'adore. Voilà, voilà. Donc, 2 FO hier. Enfin, non. J'ai un petit peu triché. J'ai fini mon rabat à 3 aiguilles ce matin. Mais bon, voilà. 2 FO quand même. Et le châle presque terminé. Donc, c'est cool. J'aime bien quand ça avance comme ça. Voilà. Oh, ça fait du bien. Un tour de cou aussi chaud. Donc voilà, hein, l'intérieur est comme ça. Hein. Et donc mon rabat. Donc oui, ça se voit un peu, mais franchement, ce sera contre le... Franchement, il n'y a rien de catastrophique, quoi. Ça fait une petite bordure, juste. Voilà. C'est pas grave. Ce sera dans le cou, en plus. Là, on voit quasiment rien. Oh, j'ai mon Progress Keeper à enlever. Donc voilà, ce sera comme ça. On le voit même pas, quoi. Voilà, voilà. Je suis contente. Hop. Par contre, j'ai pas intérêt à manger avec, hein. Si je mange autant de poils que de nourriture. J'enlève mon Progress Keeper, j'en ai plus besoin. Et là, pour le coup, j'ai récupéré des aiguilles, hein. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Voilà. 2 FO. Hop. Il n'y a plus qu'à les porter. Voilà. Bon, bah du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Donc ce matin, il faut que je prenne tout en photo pour commencer ma fiche Ravelry et commencer à comptabiliser les métrages pour le knittage, puisque il faut que tout soit finalisé demain avant midi. Donc j'ai ces deux-là à compter, j'ai la chaussette de Lily à compter dedans, plus tous les encours que j'ai pu prendre en 2 semaines. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, donc j'ai 2 tests assez urgents. Alors le châle pour moi il est fini parce que bon, il sera fini aujourd'hui de toute façon. Donc voilà, pour moi c'est comme s'il était fini. Ensuite j'ai 2 autres tests à finir pour la semaine prochaine parce qu'on est déjà le 15. Le Quizcal, donc c'est pour le 22. Donc il me reste une semaine. Le Pac-Man, j'ai mis le 15 novembre. C'est pour aujourd'hui le Pac-Man? Non, c'est pas aujourd'hui. Je me suis trompée dans la date ou quoi? Va falloir que je fasse le Pac-Man en priorité du coup. Après ça va aller vite. Hein. Ce week-end il est fini. Il faut que je fasse, donc il faut que je termine le jacquard et puis après c'est du jersey en rond. Et vu que c'est en 2 ans, ça va aller vite. Donc aujourd'hui, pas de tirage au sort. Je termine le Pac-Man. Hop. Donc voilà mon petit Pac-Man. Donc finir la grille de jacquard et puis ensuite du jersey en rond quoi. Donc ça, il va avancer très vite en taille 2 ans. Voilà. Donc ça, je finis ça aujourd'hui, demain. Je vais faire ma fiche Ravelry une fois que le jacquard sera fini. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, limite, je suis presque mono en cours là-dessus.
parce que je sais pas si... Alors, j'ai dû mettre, comme d'habitude, 2-3 jours d'avance. Ça doit pas être pour aujourd'hui, mais je mets toujours quelques jours d'avance pour les deadlines. Du coup, il doit être pour dans 3-4 jours, je pense, à peu près. Voilà. Mais par mesure de sécurité, je prends que lui aujourd'hui. En plus, ça va être largement faisable puisque je commence par, entre guillemets, le plus difficile, le jacquard. Et ensuite, ce sera que du jersey, 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 jersey. Et donc, avec Antoine, sans Antoine, pendant la sieste, je pourrais le prendre tout le temps. Voilà, donc mono en cours aujourd'hui. Et ce soir en rentrant, je sais pas, on verra si je l'ai fini ou pas. Du coup, je vais peut-être pas prendre le châle aujourd'hui, je le prendrai peut-être que lundi du coup. Et demain, j'avais dit mono en cours, mais on verra si le pull est fini ou pas. Peut-être je changerai, peut-être je mettrai le mono en cours dimanche. Voilà pour finir le petit Pac-Man d'Antoine. Bon, c'est tout ce que j'ai à vous raconter aujourd'hui. J'espère que ce petit épisode et que ces FO vous ont plu. Donc, si vous voulez le patron de ce col, alors soit pour le jacquard, vous n'êtes pas obligé de faire le col. Hein. Vous pouvez prendre le patron juste pour le jacquard, pour la grille de mosaïque, pour la grille de dentelle. Voilà, vous faites bien ce que vous voulez. Hein. Un patron, c'est pour vous guider, entre guillemets. Et si vous n'avez pas envie de tout faire, vous n'êtes pas obligé de tout faire. Ou alors, vous pouvez faire... Moi, j'aurais bien vu le jacquard là partout, tout le long. Parce que ça... J'aime bien, mais sans plus. La mosaïque, j'aime bien le rendu, mais à tricoter 7 fois de suite, ça a été horrible. Et la dentelle, je suis pas fan. Voilà, j'aime bien le motif, mais bon, ça va que c'est doublé. Mais voilà, je suis pas fan. En plus, ça élargit du coup le bas. On dirait une jupe. Faudrait que je l'essaie, voir si ça me va en jupe. Ça mesure combien ça de large? « 60. Ah, je pense qu'il va me manquer un petit peu pour passer le bidon. Mais pas grand chose, hein. Il faudrait que je fasse un motif de jacquard en plus et c'est bon. Ça me ferait une petite jupette bien sympa. Bon, j'arrête mes bêtises. Je vais aller donc tricoter, prendre en photo tout ça, commencer à peser, commencer à faire mes fiches Ravelry, ranger tous mes petits marqueurs du coup et Progress Keeper qui traînent, ranger mes aiguilles, voilà, c'est cool, ça me refait des aiguilles de plus. Et une fois que j'aurai fini le Pac-Man et le... comment il s'appelle? Le Nona, je castonnerai les guêtres pour Émilie. Voilà. Bon, sur ce, moi, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain matin. Salut, bonne journée.